Bonjour à tous, ici Art of 3D et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel où nous allons apprendre une petite technique pour faire des rochers comme celui-ci à gauche. C'est très rapide, c'est très efficace et c'est plutôt joli. Donc c'est parti, on va tout de suite aller dans Blender. Alors je vous préviens tout de suite, c'est une technique qui demande pas mal de points, pas mal de ressources pour quelque chose qui finalement est assez petit dans une scène. Après ça dépend de quelle scène vous allez faire. Mais basiquement pour celui-là j'ai 64 000 points. Alors évidemment, après, on pourra voir pour supprimer tout ce qu'on ne voit pas, parce que vous voyez sur ma scène à moi, quand je fais ça, vous voyez, il y a une grande partie qu'on ne voit pas quand même, hein. Une très grande partie qui est complètement inutile, donc on pourra la supprimer, ça là, il n'y a pas de problème. Il faudra juste le faire quand vous serez sûr que votre rocher est bien placé. Donc c'est parti, on va faire ce rocher. On va être dans une autre layer. Vous faites Add Mesh Landscape. Pour ceux qui n'ont pas Landscape, alors, attendez, j'attends que ça se mette, voilà. Ah oui, d'accord, j'ai déjà les presets déjà faits. Ok, d'accord. Alors avant tout, pour ceux qui n'ont pas Landscape, vous faites File, User Preferences. Voilà, dans les add-ons, dans Add Mesh, voilà, il faut cocher cette petite case. Ensuite, vous faites Save User Settings. Et après, normalement, dans Add Mesh, vous aurez ce petit bouton Landscape. Alors là, moi, ce qui se passe, c'est que, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà mon truc, c'est pas normal. Mais bon, je vais vous montrer. En gros, basiquement, ce que vous aurez au début, enfin, quand vous allez mettre le landscape, vous aurez ça. Donc voilà, vous remettez comme j'avais juste avant. Vous mettez ça à 256 pour avoir plus de détails, hein, c'est la résolution. Vous mettez ça en mode sphère pour avoir du coup un effet de pierre finalement. Et là, vous avez plein de presets en fait qui sont non, ça c'est ce que j'avais déjà, qui sont tous différents et qui permettent d'obtenir voilà, des rochers différents. Donc c'est vraiment en fonction de ce que vous voulez faire. Celui-là, je le trouvais plutôt joli, peut-être un petit peu abusé au niveau des, comme vous pouvez le voir ici, des pics. Il faudrait le retravailler en sculpt mode. Mais personnellement, celui que j'aime bien, ça a été Turbulence, parce que il est vraiment très détaillé. Et je sais pas, je trouve que le haut, vraiment, quand on coupe le bas, ça ressemble vraiment à un vrai rocher. C'est vraiment ce que je voulais. Ok, maintenant on va voir comment faire donc le matériel. Donc, le matériel, voilà, c'est là. Donc là, on a une texture de roche tout simplement, et j'ai juste ajouté du glossy en fait. C'est très simple, très facile à faire, très rapide. Donc c'est parti, on fait New. Où est-ce que c'est? C'est ici. Pour ceux qui n'ont pas le Node Wrangler activé, vous allez à nouveau dans File, User Preferences, et vous faites Node Wrangler, j'ai un doute. Voilà, Node Wrangler, c'est ça. Vous cochez ça, faites Save User Settings, et voilà. Du coup, ça vous permet de faire quoi? Ça vous permet de faire CTRL-T, et voilà. On a tout de suite la texture déjà mise en place. C'est parfait, c'est tout ce qu'on voulait. Ensuite, on va avoir du coup besoin, donc là on a le diffuse, on va avoir besoin du mix shader. Alors, avant d'ajouter le glossy, il faudra déjà qu'on ajoute le diffuse. Donc pour ça, il va nous falloir des UV. Donc pour ça, il faut qu'on déplie l'objet. Alors étant donné qu'il y a 64 000 points à déplier, ça va prendre un chouïa de temps. Ça peut même cracher selon la puissance de votre ordinateur. Ok, donc c'est bon. Maintenant qu'on a déplié les UV, hop, sachant que les UV c'est les points pour ceux qui ne savent pas, on va pouvoir donc voir nos UV ici. Donc voilà, donc là on a tout le dépliage de l'objet. Alors je vous ai fait faire un Smart UV Project, c'est pas hyper rigoureux j'ai envie de dire. En général on fait vraiment un unwrap personnalisé, hein. On fait mark sim tout ça là, les sims, les coupures, enfin faut faire un patron quoi, hein. Donc voilà, donc maintenant on va utiliser une texture, donc moi j'en ai déjà une, il faut juste que je la retrouve. La texture c'est celle-ci. Donc vous choisissez votre texture, n'importe laquelle, et on va tout de suite la mettre dans le displacement ici présent. Ok, et pour contrôler ce displacement, on va ajouter un mix RGB. On va mettre ça en bas, il faut passer ça en blanc, parce que basiquement ce qu'on va faire en fait, ça en multiply, on va choisir un petit peu le taux de blanc, enfin le taux de contraste en fait de la texture. Donc il ne faut pas la mettre trop haut parce que trop haut ça fait irréaliste.
et trop bas, ça fait plat. Ok. Donc maintenant le glossy. Il faut qu'on ajoute le glossy. Donc add, shader et glossy. Donc le glossy va permettre d'ajouter un chouïa de brillant à notre mèche. Ok. Et il faut aussi qu'on puisse un petit peu le contrôler. Donc pour ça, vous allez dans Input et vous faites Layer Weight. Hop. Vous choisissez l'output Fresnel et vous le mettez là. Donc à partir de cette valeur, vous allez pouvoir contrôler le Fresnel. Alors, qu'est-ce que le Fresnel? Le Fresnel, en fait, ça va trouver les faces qui sont dans le bon angle par rapport à la caméra et au soleil pour renvoyer le glossy. Donc ça va trouver disons une logique dans les faces et dans leur orientation pour mettre le glossy. Ensuite, add, il faut qu'on puisse contrôler maintenant le roughness du glossy. Donc on va ajouter un color ramp qui est un node extrêmement utile. Hop, donc basiquement je fais quoi là? Je fais en fait, quand je mets cette image texture, elle est en couleur. Quand je la passe dans le color ramp, elle passe en noir et blanc. Et le noir et blanc, c'est exactement le genre de textures qui sont utilisées pour contrôler en fait le roughness. Donc en fait, aux endroits où ce sera noir, il y aura soit beaucoup de roughness, soit pas beaucoup. En fait, ça dépend de ce que vous décidez hein, en fonction de. Regardez. Si j'inverse, vous voyez, ça inverse les deux et donc chacun prend une valeur différente. Il y en a un qui aura la valeur de 1 et l'autre de 0. Voilà, on va laisser comme ça. Hop. Et alors oui, évidemment, la caméra n'est pas bien placée. Ok, donc là, on a notre rocher. Il est beau, il est magnifique. Il y a un dernier problème à régler maintenant. Ça va être l'extension de la texture. Est-ce qu'on veut que la texture soit répétée un certain nombre de fois ou non? Et là, elle est répétée une seule fois sur tout le rocher, sur 64 000 points. C'est peut-être pas suffisant. Après, à voir la taille de votre image. Hein. Peut-être que votre image est très très grande, mais pour moi, je sais que mon image n'est pas extrêmement grande. Et pour avoir déjà essayé, ça suffit pas de la répéter qu'une seule fois. Du coup, je vais faire S2. Il me semble que c'est bon quand je fais S2. Hop, on part de l'edit mode, on fait rendu. Alors, et c'est pas mal. Je reprocherai juste une chose. Alors, on va ajouter un sun. Il est là. Ok. Le sun, il va rester en 1 blanc. Multiple importance. Voilà, ça va nous permettre de gagner du temps de rendu. Hop. Et voilà. RZ. Ok. Donc voilà ce que nous avons. Ok, je vais juste aller voir pour éloigner cette caméra, histoire d'avoir quelque chose d'un petit peu plus global. Alors là, ça donne un petit effet, je trouve, avec l'ombre. Honnêtement, je trouve ça pas mal du tout. Je trouve ça même très joli. Donc voilà, on va garder ça. Ça me paraît bien. Donc j'espère que vous avez réussi à suivre le tutoriel, que c'était clair, que c'était net. Je ne l'ai pas dit en début de vidéo, mais vous pouviez voir toutes les clés clavier que j'utilisais ici. Je suis désolé de ne pas l'avoir dit, je mettrai un petit message en début de vidéo. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Je vous dis à la prochaine fois donc pour un prochain tutoriel.